Tu as fait une très belle performance. Viens. Mais où allez-vous? Il sera difficile de vous retrouver. Si nous vous perdons dans cette foule, venez. Tout le monde avancez. Mettez-vous en ligne. Dois-je prendre ton silence comme un refus? Rishi, ce n'est pas ça. Je n'ai pas encore réussi à réfléchir à comment j'allais vivre sans toi. Depuis tant d'années, je n'étais qu'une seule personne. Avec Malik Khan. Mais même ceci était faux. J'ai besoin de toi. Ce nouveau nom et cette nouvelle identité. Je ne sais pas encore si je suis prête. Si je suis prête pour cette nouvelle vie ou pas. Rishi, j'ai besoin de temps pour savoir ce que je dois attendre de ma nouvelle vie. Je dois partir à Mumbai afin de remplir le rapport sur Malik Khan. Peut-être qu'une fois que je serai de retour à Mumbai et une fois seule, je prendrai une décision sur ma vie. Alors s'il te plaît, laisse-moi partir. Une fois... Une fois que je serai partie, nous ne serons pas en contact. Parce que la distance nous aidera à décider ce que nous attendons l'un de l'autre. Je sais ce que je veux. Je t'aime. Je t'aime. Mais si tu as besoin... Tu as besoin de temps, je comprends. Tu peux y aller. Mais je te promets une chose. Quand tu reviendras dans cette maison pour moi, alors tu me trouveras ici. À t'attendre, les bras grands ouverts pour toi. Si mon amour est pur, tu reviendras directement vers moi. Tu peux partir. Mes vœux t'accompagnent. Merci. Pourrais-tu, Zara, me serrer fort dans tes bras avant ton départ?
Allez, Mouna. Tu peux pas profiter de ta nuit de noces. Alors profite. Journée de noces. Dépêche-toi. Fais vite avant qu'il soit trop tard. T'empêche pas. Au moins, tu vas célébrer ta journée de noces. Hé! Hé, la femme moustachue qui me regarde. Toi non plus, tu vas pas m'empêcher d'exécuter mon plan aujourd'hui. Si tu le sabotes, je te couvrirai le visage, afin que tu ne me regardes pas. Allez, retourne-toi maintenant. Allez, on y va. Ça sent bon maintenant. Parfait. Papa! Je ne trouve pas les réponses à ces questions. Aide-moi, s'il te plaît. Demande à Ishan, c'est mieux. Il est intelligent, il va te donner toutes les réponses dont tu as besoin. Est-ce que tu peux m'aider, papa? Tu ne fais rien en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Libre? Dis-moi, qui était le père de l'empereur Akbar? Dis-moi, Quoi? qui était le père de l'empereur Akbar? Le père de l'empereur. Empereur Akbar Rakesh Roshan. Rakesh Roshan? Oui, on avait vu dans ce film Joda Akbar. Tu te rappelles, Akbar dans ce film, c'était Itrik Roshan. C'était bien ça, je Ah. pense. Itrik Roshan. Voilà, c'était ça. Allez, viens. Attends, papa. J'ai encore des questions. Maintenant, dis-moi qui était la reine de Shanxi. La Reine de Shanxi était une série qui était jouée à l'époque sur ZTV. Nous avions l'habitude de la regarder ensemble, je pense. D'accord. Oh là! Qu'est-ce qui se passe, papa? Rien du tout! Pose les autres questions à Ishan, il sait mieux que moi, je pense. Viens. Ne vois-tu pas que je travaille? Laisse papa répondre d'abord à mes questions et après il pourra venir avec toi. Est-ce que c'est clair? Si ton père répond à toutes les questions, qu'est-ce que tu fais? Ma petite. Il ne faut pas essayer d'être trop intelligente. Vas-y, va étudier. Allez. Allez, on y va. D'accord. Ishan. Que s'est-il passé? Pourquoi ma poupée pleure-t-elle? Ishan, papa ne nous aime-t-il plus? Il préfère notre belle-mère, c'est ça? Notre belle-mère m'a grondé. Et papa n'a absolument rien dit. Va-t-elle nous éloigner de lui? Réponds-moi, Ishan, s'il te plaît. Réponds-moi, s'il te plaît. L'air est romantique, Mouna. S'invite l'autre journée de noces. Mais qu'est-ce qui se passe? À quoi est-ce que tu penses? Mais tu ne sauras jamais donc que je suis le meilleur des maris? Je vais tellement t'aimer le matin, l'après-midi et le soir. Hein? Chaque nuit, chaque jour. Tous les jours de notre vie. Sauf le mardi quand je fais mon jeûne. Bon alors, est-ce que tu vas me dire qu'est-ce qui se passe? Ton regard me fait dire que tu penses à quelque chose. Et que tu veux pas que je te dérange. Moi, je veux pas faire la queue. Attends, arrête. J'étais en train de penser. Je pensais que Shweta a quitté la maison la nuit dernière sans rien dire. Je ne le comprends pas. Et pourquoi est-ce que Rishi veut faire venir Zara, qui ressemble à Indira dans cette maison, pour finalement arriver à la remplacer? Alors là, je ne comprends pas du tout. Moi, je crois que je comprends tout. Je vais tout expliquer. Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Ferme juste les volets des questions et ouvre ceux de l'amour un petit peu. Attends, arrête. D'abord, écoute-moi. Cette maison était au nom d'Indira. Depuis qu'Indira n'est plus là, la maison est à ton nom. Ah, d'accord, je comprends. Rishi veut, retiens bien, t'enlever cette maison avec l'aide de Zara, tu as compris? Il cherche à te sensibiliser et écoute bien, remplacer Indira par Zara et transférer la maison à leur nom. Est-ce que tu comprends? Je t'explique. Écoute, nous sommes bien d'accord pour dire que Rishi
Étonnette, il n'est pas intéressé. Mais Zara, pourquoi ne prendrait-elle pas la maison? Je pense qu'elle est venue de Mumbai à Delhi pour nous voler cette maison. Cela signifie que la famille sera chassée, que des étrangers arriveront. Tu m'écoutes ou tu ne fais que secouer la tête? J'écoute. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je dois en parler à ma mère? Je vais aller lui en parler immédiatement. Mince, mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Mais... Dans quel mariage je me suis fourré? Une nouvelle belle-fille a rejoint cette famille. Et pourtant, c'est moi qui dois tout faire toute seule. Et je n'arrive même pas à étaler la pâte. Que dois-je faire? Oh! Belle maman. Soyez bénie. Pourquoi travaillez-vous seule? Vous auriez dû m'appeler. Si vous souhaitez tellement aider votre belle-mère, alors allez, cuisinez. Allez-y, c'est à vous. J'ai tellement mal au cou, vous savez. Allez, faites le pain et moi, je vais regarder la télévision. Belle maman, attendez. Écoutez, je voulais vous parler à propos de notre maison. C'est mignon. Allez-y, parlez-moi. Vous êtes la belle-fille de cette maison dorénavant. Quand Shweta était là, vous aviez de l'aide avec le ménage. C'est ce que tout le monde dit, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Mais avec Zara? Vous pensez que Zara saura remplacer Indira dans cette maison? Je ne pense pas. C'est une policière. Elle est si fière et arrogante et orgueilleuse. Et si je puis me permettre, elle n'a aucun lien avec cette famille, n'est-ce pas? Pourquoi Zara s'occuperait-elle de notre maison? Il y a déjà des membres de notre famille pour le faire. Et en ce qui concerne son travail de policière, je n'ai absolument aucun problème avec ça. En fait, je suis même très fière d'elle. Belle maman, vous êtes si naïve. C'est exactement ce que cherche Zara. Ou aurait-elle dû vous demander avant de prendre une telle décision? Je me trompe? Une telle décision? Quelle décision? Je l'ai entendu et j'ai bien compris. Je pense que Zara voudrait que Rishi l'épouse. Ils veulent se marier, juste après son retour de Mumbai. C'est une décision très importante. Vous êtes une des aînées de cette famille. Ils auraient dû vous en parler. Je me demande bien pourquoi ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont caché une si grande décision. Je considérais que Zara était honnête. Alors, pourquoi m'a-t-elle fait cela? Et même Rishi n'a pas jugé important de m'en parler. Il faut oublier Zara et Rishi. Ce qu'ils ont en tête, c'est de profiter de leur nouvelle vie. Mais la pauvre Hindu, que va-t-il lui arriver? Rishi et Zara, vous le savez, sont tellement amoureux qu'ils ont oublié leur fille. J'ai l'impression qu'ils n'y pensent même pas. Shweta est partie en faisant confiance à Zara pour s'en occuper. Je pense beaucoup à la petite Hindu. Hindu toute seule. Si Rishi, amoureux de Zara, lui transfère la propriété de cette maison, comme si elle était Indira, qu'allons-nous devenir? Je ne suis pas si inquiète pour moi, vous savez. Je n'ai pas autant de droits ici. Mais Hindu, sa pauvre mère Indira a sué sang et eau pour cette maison. Supporterez-vous de voir votre petite fille comme une mendiante dans cette maison, vous qui êtes la propriétaire? Nous serons tous alignés pour faire l'aumône et ce sera
Indira, où qu'elle soit, l'âme d'Indira, ne serait pas heureuse de voir cela. Que direz-vous à votre fille quand vous la rejoindrez aux cieux? Que vous n'avez pas été capable de défendre les droits de sa petite fille? Eh bien, je vois que tu pleures toujours. Essuie tes larmes. Nous devons rencontrer les femmes faites prisonnières, toutes celles qui viennent d'être libérées du Pakistan. Nous comptons sur tous les élèves qui doivent être là, qui vont leur donner les cadeaux du gouvernement. Viens. Indira Sharma est la véritable mère d'Hindu. Selon cet acte de propriété, Indira Sharma est morte il y a 8 ans.